بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde, toujours في module asservissement et régulation. Aujourd'hui, on va voir la série numéro 2 des exercices sur ce module. Bien sûr, c'est de l'université Zian Achour Jelfa, faculté des sciences et technologies pour troisième année licence LMD électronique. Responsable du module, c'est Dr Mazouzi. On va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, on vous demande déterminer les originaux de, par exemple, f de p qui est égal à a sur p au carré moins a. C'est-à-dire, on vous demande de calculer la transformée de la place inverse de cette fonction. Deuxième fonction, nous avons f de p égale p au carré sur p plus 3, le tout à la puissance 3. On passe l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, on vous demande de calculer la transformation de la place inverse des fonctions suivantes. Calculer la transformation de la place inverse des fonctions suivantes. Vous avez f de p qui est égal à p plus 1 multiplié par exponentielle moins 5p, ou là, moins 3p, moins 5p, pardon, divisé par p au carré multiplié par p plus 10. Deuxième fonction, c'est f de p égale p au carré divisé par p au carré plus 6p plus 8. Troisième fonction égale p à la puissance 3 plus p au carré plus 2p plus 1 divisé par p à la puissance 3 plus 3p au carré plus p plus 3. Dernière fonction, nous avons f de p égale 1 sur p au carré plus 4 multiplié par p au carré moins 4. Donc, on vous demande de calculer la transformée de la place inverse. On passe l'exercice numéro 2. On vous demande de calculer la transmittance pour le schéma bloc suivant. Vous avez l'entrée E, la sortie S. Nous avons le premier bloc H1. Nous avons H2 et H5 en cascade, H3 et H4 en série. La boucle de retour, pardon, on trouve H6. On passe l'exercice numéro 4. Dans cet exercice, vous avez un circuit RLC. Vous avez un circuit RLC classique qui contient une résistance en série avec bobine et condensateur. On se propose de déterminer la fonction de transfert et l'ordre de ce système. Sachant que l'entrée c'est E de t, la sortie c'est U de t aux bornes du condensateur. Premièrement, on vous demande de mettre en équation le système, c'est-à-dire vous trouvez U de t sur E de t. Les équations qui régissent ce système sont bien sûr les équations de l'électricité, bien sûr. Deuxièmement, nous avons à l'aide de la transformée de Laplace et les différents théorèmes déterminé la fonction du transfert du circuit. À l'aide de la transformée de Laplace et les différents théorèmes déterminer la fonction de transfert du circuit. Et bien sûr, on vous demande quel est l'ordre de ce système. Quel est l'ordre de ce système? Et identifier la fonction de transfert avec h de p qui est égal à p divisé par 1 plus 2 zeta, p divisé par oméga au carré plus p au carré sur oméga au carré. 0 au carré, pardon. La forme suivante, bien sûr, on vous demande de trouver l'expression de k avec les trois données k, zeta et oméga 0. On passe l'exercice numéro 5. Dans cet exercice, on vous demande quelle est la fonction de transfert du système dont les signaux d'entrée et de sortie sont liés par l'équation différentielle suivante. Nous avons la dérivée seconde de y sur dt au carré, plus 3 la dérivée première de y sur dt, plus 2y égale u plus la dérivée de u par rapport au temps. On passe l'exercice numéro 6, donc c'est l'étude de circuit. On donne le circuit ci-dessous, alimenté à l'instant t égale à 0 par une source continue
E. Donc, c'est la tension d'entrée. On cherche la tension US de T, c'est la tension de sortie aux bornes de la résistance R2. On appellera Z l'impédance équivalente à l'ensemble condensateur et la résistance R1 en parallèle. Donc, on vous demande de chercher la tension de sortie aux bornes de la résistance R2. Là, vous devez utiliser le diviseur de tension. Nous avons US égale R2 multiplié par R2 sur R1 plus R2. Donc, nous avons US égale R2 divisé par R2 plus Z1 ou la Z multiplié par la tension d'entrée E. Donc, euh, c'est la tension US de T. Donc, sachant que R1 et C en parallèle, donc ça sera R1 par C1 sur R1 plus C1, 1 sur G, c'est oméga, bien sûr, C1. Je vous laisse le temps, tout comme toujours, de réfléchir sur la correction. Et si vous êtes intéressé, vous m'écrivez dans les commentaires. Je vais mettre la solution de ces exercices dans les prochains jours, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine.